Hello, on est avec les cancers pour le mois de novembre 2021, tirage général, d'accord? Donc vous prendrez ce qui vous parle. J'ai demandé une mini info, mini canalisation comme ça, sans savoir qui c'était. Et j'ai eu respectez-les. Respectez quoi? Je sais pas, mais respectez-les. Ou respectez qui? Je sais pas non plus, on verra bien. Alors, je vais du coup faire un tirage qui va être, on va avoir les énergies, il va y avoir là où tu en es actuellement, vers quoi tu vas et ce que tu dois dépasser de manière générale et sentimentale. Il y aura une histoire également et un conseil. Il y aura une extension à cette vidéo dont le lien sera sous la vidéo. Ok? Donc on y va. J'ai pris le tarot des royaumes célestes et le Light Seers. Et c'est un peu difficile à mélanger, j'avoue. Donc, je vais tirer les cartes. Je les ai tirées pour les autres signes. On va voir énergétiquement ce qu'on a pour le mois de novembre pour les cancers. Sous la vidéo, vous avez toutes les infos concernant la formation de tarot intuitif que je propose, qui est complète maintenant. C'est-à-dire que vous avez arcane majeur et arcane mineur. Que vous pouvez trouver sous la vidéo. Et puis, vous avez aussi le lien pour Instagram, pour la quotidienne. Il y a des petites capsules tous les jours. J'adore faire ça. Allez, quelle est l'énergie novembre? Cancer. Bah dis donc, ça se fait désirer. Hein. Novembre, cancer. Oh, alors, elle est tombée avant l'isolement. C'est marrant. Et je vais te dire un truc. Le premier truc que j'ai eu, à trop se protéger et elle a sauté, et ben on se retrouve un peu tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là ce que j'ai sur novembre, c'est que si tu veux que tout soit cadré, que tout soit comme tu veux, genre under control, te protéger, ne pas avoir mal, à un moment donné, tu te prives aussi des bonnes choses. Donc il faut faire attention à ça, puisque du coup, y a une partie de l'assistance là qui se protège énormément de la blessure de rejet. Voilà, quand on met beaucoup d'énergie à se protéger sur quelque chose, parfois on attire ce quelque chose. Donc il faut faire attention à ça. Ça va peut-être être le travail que vous allez faire sur novembre. Naissance. Alors, il y a des gens ici qui ont un projet. On te dit que peut-être, pour l'instant, c'est un peu... tu vois, ça n'éclot pas. Hein, c'est un peu l'inverse, là, ce qu'on a comme énergie. Mais que c'est aussi OK. C'est marrant, c'est comme si j'ai l'œuf là, tu vois, puis là j'ai une sphère qui c'est presque un œuf, ça pourrait être un œuf. Et puis j'ai comme la coquille, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu de ça dont ça parle. Donc il y a un truc qui fait que c'est ok, c'est dans l'œuf, tu verras comment ça va éclore. On va voir un peu pourquoi ça nous raconte ça. Mais sortez un peu de votre zone de confort quand même. Hein. Il y a beaucoup d'infos très, très différentes là. Sortez un peu de votre zone de confort, sortez de votre coquille, arrêtez de vouloir toujours vous protéger. C'est pas en se protégeant qu'on trouve les résolutions aux choses. Alors, Monsieur Royaume Céleste n'est pas évident à mélanger. Donc, je vais le couper et tirer les cartes. Je change, j'aime bien changer. J'ai fait des tâches, je suis désolée. La gourmandise me perdra. Là où t'en es, vers quoi tu vas, ce que tu dois dépasser. Là où t'en es actuellement, la tour, alors, les énergies, c'est avant, après, un petit peu pendant. On ne sait pas trop, ça peut être un petit moment pendant novembre, ok? C'est pas, vous savez ce que je pense du temps, d'accord? C'est très relatif. Il est possible qu'il y ait des choses qui soient un peu inconfortables avec la tour.
des choses qui te font sortir de toi, dont peut-être tu essayes de te protéger terriblement. Peut-être que t'es comme en cocotte minute. On voit que ça craquelle. Hein. Ça craquelle au point que tu as la foudre qui tape la tour et puis tu as la montagne qui fait qui jette de la lave, quoi, tu vois. Tout est en fusion. Tu as peut-être sur le mois de novembre énormément d'énergie que tu contiens. Alors, je sais pas à quel sujet, mais vers quoi tu vas? Le 7 de denier. Je te dis, tu as un projet qui prend du temps, peut-être ça t'énerve. Il y a peut-être des déconvenus, des choses qui... Mais on te dit, c'est peut-être une bonne chose, hein. Donc, vois un peu pourquoi ça t'énerve. Peut-être ça fait écho chez toi à des choses qui t'aiment pas être empêché de... Enfin, tu vois, un truc un peu comme ça. Mais là, vers quoi tu vas? Je sens une forme de résignation. Bah, tu vas peut-être te calmer, en fait. Tu vas passer de l'impatience à la patience. C'est plutôt une bonne chose, hein, énergétiquement. Moi, je dis, c'est cool, hein. Donc, patience, on t'apprend la patience. Ce que tu dois dépasser, le 2 d'épée. J'ai l'impression, pour avoir ici... le 2 d'épée, c'est quand même une nana à la base. Bon, une nana, ça peut être un mec, c'est n'importe quoi, mais... qui sait pas trop quoi choisir et du coup ne choisit pas et se laisse un peu... le temps de repos, le temps de répit avant de prendre des décisions. Il n'y a pas vraiment... Donc, ce que tu dois dépasser peut-être, c'est le côté, justement, se protéger comme ça, comme elle fait si bien. Tu dois peut-être, justement, dire ce que tu penses, t'impliquer davantage en restant patient, mais pas passif, d'accord? Tu peux pas passer de to love hyper énervé à j'ai plus de jus, j'y crois plus. Non, reste impliqué dans ce que tu fais. C'est important. C'est important de rester impliqué dans ce que tu fais, quel que soit le domaine. Avec les amours, je ne sais pas si ça parle d'amour, ça peut parler d'autre chose. Hein. Tu auras peut-être une décision à prendre sur le mois de novembre. Allez, je le coupe en 3. Là où tu en es, ce vers quoi tu vas, ce que tu dois dépasser. Non, mais pourquoi je le prends à l'envers? Lui, il m'énerve. C'est la deuxième fois. Donc, tout est à l'endroit. On a le 8 de coupe. Donc, tu es dans un visiblement quelque chose d'émotionnel au niveau sentimental qui te demande de prendre du recul sur toi-même, qui te demande de voir aussi les bons aspects. Hein. Avec cette carte, moi, j'ai le sentiment qu'il lui faut aller voir quand même la lumière plutôt que toujours le côté je remue la vase, je remue la boue. Non, c'est important que tu prennes du recul. T'en es là, en tous les cas, pour certains cancers. Tourne-toi vers ce qui peut être positif pour toi. Donc ça, c'est important. Donc vers quoi tu vas? Tu vas vers l'as de denier. Concrètement, d'accord, t'es dans une histoire, sans doute, qui te permet de faire quelque chose, de construire quelque chose. T'es dans quelque chose qui est vertueux. T'es dans quelque chose qui est nourrissant. T'es dans quelque chose qui en fait, comment dire, qui peut donner quelque chose, qui peut construire quelque chose. Tu vois, ça va pousser avec le denier que j'ai ici, qui est... on est dans le concret, mais on est aussi dans les... moi, c'est en intuitif, c'est ce que je vous explique dans la formation, c'est qu'il y a les racines ici. Moi, je ne peux pas les ignorer, ces racines ici. Je suis avec le Light Sears et le Light Sears, il a des racines. Ok ? Et puis, il y a un terreau, c'est fertile. Tu vas vers quelque chose comme ça. Ce que tu dois dépasser, le jugement. Le fait peut-être qu'on vienne un petit peu te donner une petite claque
peut-être l'univers, ou qui vient te réveiller un peu. Tu es peut-être en plein éveil. Tu dois dépasser justement le système émotionnel qui te fait de temps en temps un petit peu, qui te dépasse un petit peu, qui peut te jouer un peu des tours. Tu dois aussi dépasser, moi ce qu'on me donne là, c'est le côté, justement, ancre-toi davantage, arrête de partir des fois dans des trucs un peu éthérés, un peu trop loin comme ça. On va aller voir la petite histoire. La petite histoire avec les rêves enchantés. Voilà un format de tarot ou d'oracle que je kiffe. Hyper pratique. Allez, histoire pour les cancers du mois de novembre. Tu vois, tu as les rats, l'ours, la faux et le bateau. D'autres decks. Ça, je sais pas comment il s'appelle. Bref, il y a des cycles. Mois de novembre, en fait, si tu veux, c'est comme si t'es maman ours ou papa ours. Tu veilles sur tes réserves, là, mais ça te sclérose un peu. On te dit que ça serait quand même intéressant pour toi si tu veux avoir de la récolte, d'accord, c'est de couper avec un truc de vouloir à tout prix, tu vois, régner sur des petits trucs. Peut-être qu'il faut que tu coupes avec ça, que tu coupes avec la peur de manquer, que tu coupes avec la peur de ne plus gérer, de ne plus régner, pour que justement les choses s'envolent pour toi. Donc ça, il faut que tu le prennes bien en compte, ok? Ça peut prendre du temps. C'est comme si on te mettait au rouleau compresseur de la patience. Et de la foi aussi, ok? Donc, vois si ça te parle, évidemment. Quel va être le conseil de Mr. Surrender? Surrender, surrender. Conseil pour les cancers. Abandonne ton désir de contrôler les autres. Bon, ça peut être de contrôler la vie, contrôler toi-même. C'est le contrôle, je vous l'ai dit au début, ça le répète. Respectez-les. C'est peut-être respecter les règles, respecter les autres, respecter le temps, respecte le fait que tu ne peux pas tout gérer, ok? C'est comme ça, tu peux pas tout contrôler dans la vie, c'est la vie. On va recouvrir, pour ceux qui vont aller dans l'extension, vous allez voir un peu de quoi il en retourne. Tu vois, il y a un truc que tu vas arrêter. Canon. La foudre again. On sent pas le mois de novembre, on adore. Tu vas sortir de ta coquille. Tu vas couper avec le côté contrôle. Je le sens bien. C'est une bonne résolution, c'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose. Là où tu es, l'as de coupe. C'est au niveau du cœur que, pouf, peut-être tu lâches le contrôle. On va développer ça. Hein. Vers quoi tu vas? On avait le 7 de denier, le fou. Ok. C'est marrant, faut peut-être pas s'en foutre non plus. Ce que tu dois dépasser, le 7 de coupe. Le 7 de coupe. Bon, le 7 de coupe, on connaît sa signification en base classique. On va aller voir un peu ce que ces nouvelles illustrations avec le tarot des royaumes célestes va nous évoquer. Ok, c'est cool. Là où t'en es, cancer, 5 de bâton. T'en as marre de la lutte, toi. Hein. Il est temps que tu tournes le dos à ce genre de choses. Hein. Vers quoi tu vas? L'impératrice. Tu vois, c'est généreux, c'est vertueux, ça pousse, c'est nourrissant. Tu vois, il va se passer quelque chose. Il y a quelque chose qui va germer, qui va pousser. L'impératrice, c'est la même chose.
Et puis, ce que tu dois dépasser, la reine de coupe. Un truc avec tes émotions, visiblement. Alors, la petite histoire. Toi, tu as envie de parler. La ruse. Le livre des secrets. Enfin, le livre, quoi, je sais pas. Ça, je sais pas comment elle s'appelle. Et ça. Bon. On va aller voir tout ça parce que de toute manière, je connais pas le nom des cartes. Donc ça sert à rien que je vous... Il y a un renard, un livre. Il y a le masque et les oiseaux. Et puis elle. Ok, pour tous ceux qui s'arrêtent ici, j'espère que ça vous a parlé, les cancers du mois de novembre, pour novembre 2021. Je vous fais plein de bisous, vous avez toutes les infos sous la vidéo comme d'habitude. Vous pouvez liker, partager, faire tout ce que vous voulez, plein de petits pouces, des machins, ça soutient la chaîne, c'est vraiment cool. Et puis moi, je vous retrouve pour les autres signes, pour la quotidienne sur Instagram, et puis tous ceux qui le veulent. Il y a le lien en dessous pour l'extension. Je vous embrasse. Ciao, ciao.